Ce très court exercice va nous permettre d'aborder deux notions très importantes en planification, qui sont la notion de chemin critique et la notion de marge. Comme souvent, pour vous faire gagner du temps, j'ai préparé un petit exemple avec 5 tâches et sur lequel on va travailler. Pour l'instant, toutes les tâches sont de couleur bleue, vous allez voir que c'est important. Je vais dans l'onglet Format et je coche Tâches critiques. On voit que les deux tâches A et B sont passées en rouge. Alors pourquoi sont-elles passées en rouge? Parce qu'elles forment ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire que c'est la suite de ces deux tâches qui détermine la date de fin de projet. Pour illustrer, on peut faire une petite simulation. Si je passe la durée de E à 5 jours, par exemple, on s'aperçoit que j'ai égalité entre la durée du chemin E plus C, qui fait 10 jours, et le chemin A plus B, qui fait lui aussi 10 jours. J'ai donc deux chemins critiques. Si je continue ma simulation et que je passe E à 6 jours, la suite A plus B n'est plus critique. Par contre, la suite C plus E est devenue mon unique chemin critique. Donc voilà, tout simplement, la première des deux notions qu'on devait voir, celle de chemin critique. Donc je ramène E à 2 jours pour la suite de la simulation. Et je vais maintenant insérer deux colonnes dans le tableau. Alors pour insérer des colonnes, c'est tout simple. Clic droit, insérer une colonne. Je tape la lettre M et je choisis marge libre. Même procédé une deuxième fois, insérer une colonne, lettre M, et je choisis marge totale. Voilà, on voit que le logiciel a calculé des valeurs, une pour la marge libre, une valeur pour la marge totale, et qui sont quelquefois égales, quelquefois différentes. D'une façon générale, ce qu'on appelle la marge, c'est le temps qui reste à courir, le temps dont on peut rallonger la durée d'une tâche, ou plus exactement, le temps dont on peut décaler sa date de fin. Pourquoi 0 sur les tâches A et B? Justement parce qu'elles sont critiques. Si j'allonge la durée de A ou la durée de B, ça augmente mécaniquement la durée du projet, et donc ça décale la date de fin de projet. C'est différent pour les tâches C, D, E. On a vu qu'elles ne sont pas critiques. Par conséquent, on peut rallonger, on peut décaler leur date de fin, mais bien sûr dans certaines limites. Et les marges vont justement nous indiquer ces limites. Alors si on prend dans l'ordre la tâche C, 0 jours de marge libre, 3 jours de marge totale. 0 jours de marge libre, ça veut dire que si je la décale, ou si je décale sa date de fin, j'ai un successeur qui est décalé. En l'occurrence, la tâche E. Un successeur au moins. Bien entendu, si E avait lui-même des successeurs, ou pour toute autre raison, je peux décaler plusieurs successeurs. Donc marge libre 0. Par contre, je peux décaler sa date de fin jusqu'à 3 jours. La tâche E sera entraînée. C'est donc la notion de marge totale. Marge totale, c'est la durée dont je peux décaler la date de fin sans compromettre la date de fin de projet. Tâche D, alors sa situation est un petit peu particulière, elle peut prendre, si elle prend 1 jour, 2 jours ou même 3 jours de retard, elle ne décale aucun successeur. Donc marge libre, 3 jours. Si au-delà de 3 jours, elle entraîne la tâche E. Et ceci jusqu'à un total de 6 jours. C'est-à-dire les 3 jours qui sont ici et les 3 jours qui sont ici. Donc voilà pour la partie théorique. En pratique, ça a une signification extrêmement importante en gestion de projet. Imaginons le chef de projet qui est en charge de ces 5 tâches. Et imaginons qu'il reçoive un message lui disant « telle tâche va durer 2 jours de plus que prévu ». Il doit savoir instantanément quelle est la conséquence sur son projet. Et on peut simuler tout de suite.
Si la tâche A, si on lui annonce un retard de 2 jours sur A ou sur B, il est évident pour lui que la date de fin est décalée. Donc il a des mesures à prendre et probablement des mesures énergiques. Sur la tâche C, par exemple, on lui annonce 2 jours de retard. Ben pour lui, c'est tolérable en ce sens que ça ne change pas la date de fin de projet, mais il faut qu'il s'intéresse à la tâche E et aux personnes qui sont en charge de cette tâche pour savoir si on peut effectivement la décaler. Pour la tâche D, ça sera notre dernier exemple. On lui annonce 2 jours de retard, pas de souci. Au lieu de finir le mercredi soir, elle finira le vendredi soir. Donc il restera encore un jour de marge libre. Donc voilà, notion très simple, mais notion extrêmement importante en planification. Voilà donc pour ce très court exercice.